Welcome. Bienvenue. We are happy to say that we are already in our 8th presentation in this series. Nous sommes heureux d'être déjà dans la 8e présentation de notre série, Which is entitled Confusions in Christianity. qui est intitulée « Confusion dans la chrétienté ». In this presentation, we are going to be looking at a very interesting topic. Dans cette présentation, nous allons regarder un sujet très intéressant. In fact, it seems to be that the whole Christian world today is focusing on a particular nation. En fait, il semblerait que tout le monde chrétien se focalise sur une nation en particulier. And the belief is that this nation is going to play a very important role at the end time. And apparently there's biblical evidence for it. Et il semblerait que cette nation va jouer un rôle important à la fin des temps et qu'il y aurait des preuves bibliques là-dessus. Now, the Bible does speak about certain nations, political entities that will play important roles, and we have looked at some of those. Et la Bible parle de certaines nations et d'entités politiques qui vont jouer un rôle important à la fin des temps, et nous en avons déjà vu quelques-unes. But this is a nation that, although the Bible speaks about it, it does not refer to it in the context of end-time events the way that it is understood by most Christians today. Bien que la Bible parle de cette nation, elle n'y fait pas référence dans le contexte de la fin des temps comme plusieurs le suggèrent. This is the nation of Israel. Ceci est la nation d'Israël. And before we actually go into our study, Et avant que nous entrions dans notre étude, and we discuss whether Israel will really become and still is God's chosen nation today, et alors que nous allons regarder si Israël va devenir et est toujours la nation choisie de Dieu, let us have a word of prayer before that. inclinons nos têtes pour une prière. Our wonderful Father in heaven, Notre merveilleux Père Céleste, we thank you that we can ask you to be with us. nous te remercions que nous pouvons te demander d'être avec nous. We need guidance and wisdom, Nous avons besoin de ta direction et de ta sagesse. and we pray that you would give this to us during this time. Et nous prions que tu nous la donnes en ce moment. We ask this in Jesus' name. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Is it true that the nation of Israel was, as far as God was concerned, as a literal national political entity, meant to still be that as God's chosen nation right until Jesus comes? Est-il vrai que la nation d'Israël, en tant qu'entité nation, était un peuple choisi par Dieu jusqu'à la venue de Jésus? According to the Christian world today, that is indeed what apparently it seems to be. Et selon la chrétienté, c'est apparemment ce que ça serait. Christians today are focusing on the Middle East, Les chrétiens aujourd'hui se concentrent sur le Moyen-Orient. and they've been looking at the Jewish nation and what it has gone through. Et ils ont regardé la nation juive et tous les événements par lesquels elle a passé. And they believe that through this Jewish nation, the Messiah will one day return, and they will be the people who will open the way for and receive the Messiah. Et ils pensent que cette nation va de nouveau recevoir le Messie et qu'ils seront le peuple qui ouvriront la voie pour la réception de ce And Messie. Dave Hunt writes about this. Dave Hunt en écrit à ce sujet. Les événements arrivant rapidement, presque chaque jour au Moyen-Orient, montrent l'approche du grand final, le temps de la grande souffrance du peuple juif dans le monde entier, qui trouvera son apogée dans la bataille d'Armageddon et le retour glorieux du Messie, qui sauvera Israël et régnera sur le monde depuis le trône et rétabli de David à Jérusalem. Do all the prophecies in the Bible that speak about Israel, do all of them have to be applied to literal Israel, or is there a spiritual aspect that needs to be understood and appreciated? Est-ce que toutes les prophéties doivent être comprises par rapport à un Israël littéral ou est-ce qu'il y a ici une interprétation spirituelle? Well, according to the Christian world, Selon le monde chrétien, they view the rebirth of the state of Israel in 1948 as a clear sign that the nation is being reestablished ils voient as God's chosen nation. la renaissance de l'État d'Israël en 1948 comme un signe clair que cette nation est rétablie comme peuple de Dieu. They understand that in the soon coming 7 years of great tribulation, the Jewish nation will play a part.
Ils comprennent que dans les prochaines 7 années de tribulation, la nation juive va jouer un rôle. That then the temple in Jerusalem will be rebuilt once again. Que ensuite le temple va être reconstruit. That the Antichrist will appear and he will try to set himself up in that temple and a great tribulation will come. Que l'Antichrist va apparaître et qu'il va ensuite être au centre de la tribulation. And also that a final war against Israel, which will start in the Middle East, will herald the final days of this world's history. Et qu'une guerre finale qui va se passer en Israël va être le cœur de la dernière bataille. But how do we understand Bible prophecy? Is it to be interpreted this way? Comment est-ce que nous comprenons la prophétie biblique? Est-ce qu'elle doit être interprétée de cette manière? Well, of course, we've already dealt with the 7 years, and we understand that there's nothing in the Bible to substantiate that. Bien sûr, nous avons déjà parlé des 7 années et nous avons vu qu'il n'y a rien dans la Bible qui confirme cela. Those of you who were not here for those presentations, you can refer to the previous ones when the DVDs are available. Ceux qui n'étaient pas présents peuvent les regarder dans les DVD lorsqu'ils seront disponibles. But nevertheless, the question still remains. Mais néanmoins, la question reste. Do we literalize the prophecies of Israel? Do we see in them something literal, or is there something deeper and spiritual? Est-ce que nous avons une interprétation littérale de la nation d'Israël ou est-ce qu'il y a quelque chose de supplémentaire à l'intérieur, de Well, spirituel? according to what we will see, Selon ce que nous allons voir, there is a spiritual aspect to this which most of the Christian world is not actually seeing. il y a un aspect spirituel que la plupart du monde chrétien n'a pas encore vu. And we might say that it actually has all happened before in past history. Et on peut dire que ça s'est déjà tout passé dans l'histoire ancienne. When the disciples were feeling depressed after Christ had been crucified and buried, Quand les disciples ont été déprimés après que Jésus-Christ a été crucifié et enterré, they were speaking amongst each other while he was there in the tomb. ils parlaient entre eux alors qu'ils étaient dans le tombeau. And here we can see their misconception about the work and mission of Christ and his dealings with Israel. Et ici, on peut voir la mauvaise conception qu'ils avaient par rapport au travail de Jésus. And this is what they said. Et voilà ce qu'ils disaient. Pour nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et cependant, voici déjà le 3e jour que ces choses sont arrivées. They thought, like the rest of the Jewish nation, Ils pensaient, comme le reste de la nation juive, that Jesus was going to come as a Messiah, as a king, to free them from the captivity of the Romans. que Jésus allait venir comme un Messie, comme un roi, pour les délivrer de la captivité des Romains. Jesus was to come and re-establish Israel as the nation of the world, and they would be conquerors together with him. Et que Jésus va les rétablir comme la nation du monde et qu'ils seraient des conquérants avec lui. And now this wasn't being fulfilled. Et maintenant, ça ne s'est pas accompli. Of course, we remember the words of Jesus when he was standing in front of his accusers. Et nous nous rappelons les paroles de Jésus quand il était debout devant ses accusateurs. In fact, when he was speaking to Pontius Pilate. En fait, quand il parlait à Ponce Pilate. And he responded with a very interesting phrase. Et il a répondu avec une phrase très intéressante. He said to Pilate, "My kingdom is not of this world." Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. But of course, the disciples weren't there in Pontius Pilate's court to hear that. Mais bien sûr, les Romains n'étaient pas là chez Ponce Pilate pour l'entendre. The point is that they were literalizing something which was actually of a much deeper spiritual significance. Mais le point est qu'ils littéralisaient quelque chose qui avait une signification beaucoup plus profonde. Just before the ascension of Jesus, in the book of Acts, we read again that they were still wrestling with this misconception. Juste avant l'ascension, dans le livre des Actes, nous voyons qu'ils étaient toujours en interrogation sur ce concept. And they asked the question of him. Et lui posèrent la question. Eux donc étant assemblés, l'interrogeaient en disant « Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Of course, it is interesting that after this time and after Jesus' ascension, Bien sûr, c'est intéressant que durant ce temps et après l'ascension de Jésus, the disciples more and more came to realize that they had literalized something here which they should never have done. les disciples ont réalisé qu'ils ont littéralisé quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû faire. And again today in our time we find the same literalizing of Israel and also in connection with the return of Christ. Et de la même manière, on trouve aujourd'hui la même littéralisation
par rapport à la venue de Christ. To understand this whole issue of the nation of Israel, literal or spiritual, Pour comprendre toute cette question de la nation d'Israël littérale ou spirituelle, we need to go back to the actual origins of the name Israel. nous devons retourner aux origines du nom d'Israël. Because in the name of Israel, Car dans le nom Israël, we find a clue that very often Christians seem to ignore. nous trouvons un indice que les chrétiens, semble-t-il, ignorent très souvent. We go back to the book of Genesis, Et nous retournons dans le livre de la Genèse, chapter 32, au chapitre 32, and we're going to read verses 26 et nous allons lire les versets 26 down to verse 28. jusqu'à 28. Et cet homme lui dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore est levée. » Mais il dit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Alors il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, qui lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » So what do we understand from what the scripture is telling us here? Donc qu'est-ce que nous comprenons de ce que les Écritures nous disent ici? When Jacob was wrestling with the Lord, Quand Jacob luttait avec le Seigneur, he finally would not let go of the Lord and said, I won't let you go unless you bless me. But why did he want God's blessing? il ne lâcherait pas le Seigneur avant d'avoir retenu sa bénédiction. Mais pourquoi voulait-il être béni? Well, Jacob was still very strongly aware of the deception that he had carried through with his brother, that he had lied. Jacob était toujours empreint de la tromperie parce qu'il avait menti à son frère. And so he was terrified about facing his brother the next day. Et il était terrifié de faire face à son frère le jour suivant. And so he wanted the Lord's blessing. Really, in essence, he was asking for the Lord's forgiveness and Et his blessing as well. Il voulait demander la bénédiction pour pouvoir avoir la bénédiction de son frère également. And then the Lord asks him an interesting question to illustrate how he was going to bless and accept him. Et ensuite, le Seigneur lui pose une question intéressante pour savoir comment il allait le bénir. He asks him, what is your name? Il lui dit, quel est ton nom? And then Jacob says, my name is Jacob. Et ensuite, Jacob dit, mon nom est Jacob. What did the name Jacob represent? Que représentait le nom de Jacob? We will discover that in a moment. Nous allons le découvrir dans un moment. Because the Lord responds by saying, well, you're not going to be Jacob anymore, Car le Seigneur répond, tu ne seras plus Jacob, but I'm going to give you the name of Israel, mais je te donnerai le nom d'Israël. because you are now a prince of God. That's the meaning. Car tu es maintenant un prince de Dieu, c'est la signification. Because you have prevailed with God. Car tu as prévalu avec Dieu. Now, this prevailing with God, what was it? Did he actually have the power and physical strength to actually beat God in a wrestling match? Donc cette prévalence avec Dieu, est-ce que c'est une question de puissance dans un combat de force, de lutte? Well, obviously not, Bien sûr que non. because the whole affair ended when he was touched in the hip and daylight broke and the Lord let go of him and then he was left alone. Car toute l'affaire s'est terminée lorsque l'ange l'a touché à la hanche et que le jour se levait et ensuite l'ange est parti. His victory was a spiritual victory, Et c'était une victoire spirituelle, in that he had put aside the old man which was encapsulated in the meaning of that name Jacob, en quoi il avait laissé l'ancien homme qui était encapsulé dans le nom de Jacob. and now, as a result of that repentance, he was now given a new name, which had spiritual significance. En réponse à cela, et par la repentance, il était rené et il avait maintenant un nom avec une signification spirituelle. Actually, the name Jacob, his first name, Et en fait, le nom Jacob, son premier nom, actually means to be a deceiver or a crook. signifie être un trompeur, un escroc, un malhonnête. But the name Israel Mais le nom Israël was of spiritual significance, signifying his spiritual victory. It was not a physical one with the Lord. et avait ce nom avec une signification spirituelle qui signifiait une victoire spirituelle avec le Seigneur. So, first of all and primarily, Et premièrement et essentiellement, the name Israel is actually most predominantly of a spiritual significance. le nom d'Israël est
de manière essentielle, a une signification spirituelle. God surely called the children of Israel to be a nation, that we know. Dieu a certainement appelé Israël à être une nation, et ça nous le savons. But primarily, God called Israel to be a spiritual house, a spiritual people for him. Mais de manière essentielle, il l'a appelé à être une maison spirituelle pour lui. And it is very interesting when you look at the Old Testament Et c'est très intéressant quand on regarde l'Ancien Testament and when you see how God refers to the nation of et Israel, quand on voit comment Dieu fait référence à la nation d'Israël, that we can actually draw some interesting conclusions. que nous pouvons tirer des conclusions intéressantes. And we will look at the Old and then we will look at the New Testament to see if there is some kind of clue that we can find to the fulfillment of these prophecies regarding Israel. Et nous allons regarder l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour voir s'il y a des indications, des indices sur l'accomplissement des prophéties par rapport à Israël. For example, in the book of Exodus chapter 4, Par exemple, dans Exode au chapitre 4, and we read in verse 22 and 23, et nous lisons au verset 22 et 23, this is how God refers to the nation of Israel. voilà comment Dieu fait référence à la nation d'Israël. Et tu diras à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je t'ai dit, laisse aller mon fils afin qu'il me serve. So Israel here is called the firstborn of God. Donc Israël est appelé ici le premier-né de Dieu. Not only that, Israel is also referred to as God's son. Et Israël est aussi référé ici comme le fils de Dieu. And Pharaoh is told to let the son, the firstborn of God, go. Et on dit à Pharaon de laisser partir le fils, le premier-né de Dieu. This isn't just flowery and creative language the Lord is using. There is some deep prophetic spiritual significance to why the Lord uses this language. Ce n'est pas juste un langage imagé créatif, mais il y a une signification profonde pour laquelle le Seigneur utilise ce terme. In another place, in the book of Psalms, chapter 80, verse 8, Dans un autre endroit, dans le livre des Psaumes, au chapitre 80 et au verset 8, Israel is spoken of in these terms. on parle d'Israël de cette manière. Tu enlèveras de l'Égypte une vigne, tu enlevas de l'Égypte une vigne, tu chassas des nations et tu la plantas. So in this case, Israel is referred to as a vine. Et dans ce cas, Israël est décrit comme une vigne. Of course, you might already start thinking, but I know of somebody or something else in the Bible that is also called the vine and is also called the son. Et vous pourriez penser en disant « Ah, mais je connais d'autres choses dans la Bible qui est appelée la vigne, mais qui est aussi appelée le Fils. » If you are starting to think that way, then your mind is already on the right track. Et si vous commencez à penser de cette manière, votre esprit est déjà dirigé dans la bonne direction. But let's continue. Mais continuons. In Isaiah chapter 41 verses 8, again Israel is referred to Et dans Ésaïe 41, au verset 8, Israël est de nouveau décrit comme in this way. de cette manière. « Mais toi, Israël, mon serviteur, toi, Jacob, que j'ai élu, race d'Abraham, qui m'a aimé. » So now Israel is referred to as a servant of God. Et maintenant, Israël est décrit comme un serviteur de Dieu. Indeed, it is referred to also as the seed of Abraham, my friend. Il est aussi référé comme la postérité d'Abraham, mon fils. Is this seed that comes from Abraham to be understood as primarily as a physical seed, or is it primarily to be understood as the spiritual seed of Abraham? Est-ce que cette postérité est une postérité physique d'Abraham ou une postérité spirituelle d'Abraham? And then in Isaiah 45 verses 4, we don't have to read the whole text. Et dans Ésaïe 45, verset 4, pas besoin de lire tout le texte, Israel is referred to as the elect. Israël Of God. est décrit comme l'élu de Dieu. Now you will find all these different terminologies in the New Testament as well. Et vous allez trouver toutes ces différentes terminologies dans le Nouveau Testament But également. in the New Testament, they seem to be applied in a different way. Mais dans le Nouveau Testament, on dirait qu'elles sont appliquées de manière différente. And we will discover when we look at the New Testament exactly what that application is. Et nous allons découvrir dans le Nouveau Testament quelle est vraiment cette application. And then in Hosea, we read a prophecy about Israel when they came out of Egypt. Et ensuite, dans Osée, nous lisons une prophétie d'Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. You will remember that in Exodus, God told Moses to tell Pharaoh to let my son go, to let my firstborn go. Et vous vous rappelez que Moïse a demandé à Pharaon de laisser sortir son fils, de laisser partir. And so here Hosea makes historical reference to that event, and this is how he speaks about it. Et Osée fait une référence à cet événement historique, et voilà comment il le décrit.
Quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Now I want you to remember this verse J'aimerais que vous vous rappeliez de ce verset, because in the context of the New Testament, this verse has very strong significance. car dans le contexte du Nouveau Testament, ce verset a beaucoup de signification. And so let's go to the New Testament. Et ainsi, allons vers le Nouveau Testament. And I know that many of you are already thinking in terms of Christ as we have read some of this terminology. Et je sais que beaucoup d'entre vous font déjà référence à Christ en voyant toute cette terminologie. So let's look at Israel and Christ. Et alors, observons Israël et le Christ. And let's see if we can draw some conclusions about this, should we say, literal versus spiritual issue or relationship. Et regardons si nous pouvons tirer des conclusions entre cette question spirituelle ou littérale. So now we turn to the book of Matthew. Alors maintenant, nous tournons vers le livre de Matthieu. And in the book of Matthew, chapter 2, right at the beginning of the New Testament, Et dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, au début du Nouveau Testament, we read about the story of Joseph, Mary, and Jesus. nous lisons de l'histoire de Joseph, de Marie et de Jésus. And we're going to read verses 13 and 14. Et nous allons lire les versets 13 et 14. Après qu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et t'enfuis en Égypte, et te tiens là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. So yeah, we're all familiar with this story, Donc nous sommes tous familiers avec l'histoire, that Jesus was taken by his parents and they fled into Egypt where they took refuge. que Jésus a été pris avec ses parents en Égypte où ils se sont réfugiés. And then we read in verse 15, Et ensuite nous lisons au verset 15. Et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode. C'est ainsi que s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète en ces termes : J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. in fact, here Matthew is quoting directly from the Old Testament. Ici, en fait, Matthieu cite directement de l'Ancien Testament. This was a prophetic statement, in fact, by the prophet Hosea that we just read a moment ago. C'était un texte prophétique de Osée que nous avons lu précédemment, Had a dual application. qui avait une application double. He was referring historically to the children of Israel who were called the Son of God that were brought out of Egypt. Il faisait une référence historique aux enfants d'Israël qui étaient appelés les fils de Dieu et qui a été sorti d'Égypte. But futuristically, he was referring to the Messiah who would, just like them in the past, be brought out of Egypt. Et de manière, dans le futur, il faisait référence au Messie qui, de la même manière, serait sorti d'Égypte également. You see, there is a typological fulfillment in the life of Christ, Vous voyez qu'il y a un accomplissement typologique dans la vie de Christ, fulfilled in the antitypical sense, et accompli dans le sens antitypique, that was actually carried out in a typical sense in the experience of the children of Israel, et qui s'était accompli de manière typique par l'expérience des enfants d'Israël, in the name given to them, par le nom qui leur a été donné, in what God wanted them to do, par ce que Dieu voulait qu'ils fassent, and even in the events that surrounded their lives, how He led them and showed the way. et même par les événements qui entouraient leur vie, comment le Seigneur les a dirigés. And of course, we know through the whole system, the sacrificial system, the feast days, the ceremonies, in everything that was part of Israel's experience. Et nous savons par le système sacrificiel, les fêtes et tous les services du tabernacle vers qui il pointait. It pointed to a greater spiritual fulfillment in the person of Jesus Christ. Il pointait vers un accomplissement plus grand en la personne de Jésus-Christ. And indeed would continue to find a earthly fulfillment in God's people, but of course we need to know whether it was the Israel of the flesh or Israel of the spirit. Et aurait encore un accomplissement dans le peuple de Dieu sur terre, mais nous devons encore déterminer s'il s'agit de l'Israël littéral ou l'Israël spirituel. In order to appreciate this more fully, we continue in the book of Matthew. Pour analyser cela de manière plus profonde, nous allons dans le livre de Matthieu. And I would like to show you some very interesting comparisons of how this happens, Old Testament, New Testament. Et j'aimerais vous montrer des comparaisons intéressantes de la manière dont ça se passe entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. For example, in the book of Genesis, chapter 45, verses 5, Par exemple, dans Genèse 45, verset 5, Joseph dreams a dream, Joseph fait un rêve,
and his brothers don't like it, and eventually he's sold into Egypt. Et ses frères ne l'apprécient pas et finalement il est vendu en Égypte. But of course he goes into Egypt so that ultimately he will be able to preserve his family finally during the time of famine. Mais finalement il va en Égypte pour pouvoir préserver sa famille durant la famine. Then in Matthew we read something else. Et ensuite dans Matthieu on lit quelque chose d'autre. Après qu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et t'enfuis en Égypte, et te tiens là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » So here we find the typical and then the antitypical. Ici nous voyons le typique et l'antitypique. In Exodus 4 verses 22, Dans Exode 4, verset 22, Israel leaves Egypt and God calls them my son, as we read. Israël quitte l'Égypte et Dieu l'appelle mon fils, comme nous l'avons déjà lu. And then Jesus returns from Egypt Et ensuite Jésus retourne Matthew. d'Égypte dans Matthieu. and God says, I have called my son. Et Dieu dit, j'ai appelé mon fils. Then we look at Exodus chapter 14. Et ensuite, nous analysons Exode chapitre 14. And in 1 Corinthians 10 verses 22, Et dans 1 Corinthiens 10, verset 22, we are told that Israel was baptized to Moses when they crossed through the Red Sea. on sait que Israël a été baptisé par Moïse lorsqu'il a traversé la mer And Rouge. then in Matthew, Et ensuite, dans Matthieu, Jésus baptisé pour accomplir la justice. again the typical and the antitypical. Et de nouveau, le typique et l'antitypique. After Israel comes to the Red Sea, you can read that. Après que Israël soit arrivé à la mer Rouge, ou ait traversé la mer Rouge, Israël marcha pendant 40 ans dans le désert, guidé par la colonne de feu. And in Matthew, Et dans Matthieu, après avoir été baptisé, Jésus est guidé dans le désert par l'Esprit. that's very interesting C'est très intéressant. because the wilderness for Israel was a proving ground for them to show whether they would be worthy for going into the promised land. Car le désert pour l'Israël, dans le désert, était un endroit, un terrain de test pour voir s'ils étaient dignes pour entrer dans la terre promise. And the temptation of Jesus in the wilderness for those 40 days was also a proving ground, a test for him as the Messiah. Et pour Jésus, de la même manière, son séjour dans le désert pendant 40 jours était aussi un test en tant que Messie. Another interesting comparison we find in Deuteronomy and then in Matthew 4. Et nous trouvons une autre comparaison intéressante dans Deutéronome et dans Matthieu chapitre 4. À la fin des 40 ans, Moïse écrit le livre Deutéronome. Et dans Matthieu, après 40 jours dans le désert, Jésus est tenté par le diable et résiste à Satan en citant 3 versets, tous issus du livre Deutéronome. Some very interesting comparisons. Des comparaisons très intéressantes. And then in Psalms 80 verses 8, like we read earlier on, Et ensuite dans Psaume 80, verset 8, and here we start getting a picture of the true fulfillment of this. et ici nous voyons un accomplissement complet de cela. Dieu nomme Israël vigne qu'il a sortie d'Égypte. Et dans Jean, Jésus déclare « Je suis la vraie vigne ». So here we find the vine, the nation, which was a typical representation of that which was to come. Et ici, nous voyons la vigne, la nation, qui était une représentation typique de ceux qui devaient venir. Now finally in the person of Jesus Christ, the one who becomes the head of the spiritual Israel, the Christian church. Et personnifié dans Jésus, qui devient la tête, la personne qui dirige l'Israël spirituel. We now find it being fulfilled and he says, I am the true vine. Et nous voyons l'accomplissement en ce qu'il dit « Je suis la vigne véritable ». You see, Israel in the Old Testament, Vous voyez Israël dans l'Ancien Testament, when we go back to the origins of the name Israel, quand nous retournons aux origines du nom d'Israël, is applied to one man representing his spiritual victory over sin, Jacob. et se rapporte à un homme qui a remporté une victoire spirituelle sur le péché, Jacob. In the New Testament, Dans le Nouveau Testament, Jesus Christ, who now is the fulfillment of Israel, the vine, the son, the servant, all these things, Jésus-Christ qui est l'accomplissement maintenant de cela, le vin, le Fils,
et qui a aussi été victorieux sur le péché, he now becomes the one victorious man over all sin. il devient victorieux sur tout le péché. What a wonderful, beautiful comparison we have here between these two concepts. Quelle comparaison magnifique nous avons ici entre ces deux concepts. Just some other interesting evidences. Et d'autres preuves intéressantes. And I will have to leave the English on the screen so that I can reference this, Et je dois laisser l'anglais à l'écran pour que je puisse m'y référer, but I will put the French on afterwards. mais on mettra le français après. In Matthew 12, verse 16 to 19, Dans Matthieu 12, versets 16 à 19, Jesus quotes Isaiah 42, verses 1 to 3, Jésus cite Ésaïe 42, versets 1 à 3, which is originally applied to Israel, my servant, as it is referred to in chapter 41, verses 8. et qui s'applique à Israël, mon serviteur, comme contenu dans Ésaïe 41, verset 8, And he's making then reference to himself. et il en fait une référence pour lui-même. In Exodus 4, verses 22, Dans Exode 4, verset 22, and then in Colossians 1, verses 15, et ensuite Colossiens 1, verset 15, the term firstborn is used interchangeably for Israel and for Christ. le terme premier-né est utilisé de manière interchangeable entre Israël et le Christ. In Isaiah 41, verses 8, Dans Ésaïe 41, verset 8, of course, Israel is called the seed of Abraham. Israël est appelé la postérité d'Abraham. But then in Galatians, something interesting is spoken of. Mais ensuite, dans Galates, il y a quelque chose d'intéressant. Because Paul says that the seed is not with reference to many, Car Paul dit, la postérité ne se réfère pas à beaucoup, but the seed is with reference to one, which is Jesus Christ. mais la postérité se réfère à un qui est Jésus-Christ. In other words, the conclusion is not very hard to avoid, En d'autres termes, la conclusion n'est pas très difficile or à it's not very éviter, hard to see. et plutôt dire qu'elle n'est pas difficile à voir. Jesus is really the essence of Israel. Jésus est vraiment l'essence d'Israël. The Bible reveals that clearly in the type and antitype. La Bible le révèle clairement dans le type et dans l'antitype. But it doesn't only end with Jesus. Mais ça ne se termine pas seulement avec Jésus. Because although ancient Israel, the nation of the flesh, of the seed of Abraham, Car bien que l'ancien Israël, la nation, la postérité d'Abraham, although they were representing Christ in a typical sense, bien qu'il représente Christ dans un sens typique, and it was now then fulfilled in Christ, et elle était ensuite accomplie dans le Christ, we will find that there is a new nation et nous allons voir qu'il y a une nouvelle nation which still continues to represent, in a spiritual sense, this person of Jesus. He's witnesses in this world. qui continue à représenter Jésus d'un point de vue spirituel, qui sont ses témoins dans le monde. So we need to know what this new nation is, Donc nous devons savoir quelle est cette nouvelle nation, who they are, and how they fulfill this calling. How does God understand this? qui sont-ils et comment accomplissent-elles leur mission. Well, let's go back to the Old and New Testament and make some comparisons. Alors retournons vers l'Ancien et le Nouveau Testament pour faire des comparaisons. In Exodus chapter 19, verses 6, Dans Exode 19, verset 6, God speaks about his people, Dieu parle de son peuple, the nation Israel la of nation old, d'Israël, l'ancienne, as being a kingdom of priests, a holy nation, comme étant un royaume de prêtres, une nation sainte, which already indicates the spiritual significance of what they were meant to be. qui mentionne déjà la notion spirituelle de ce qu'il devrait être. In 1 Peter 2, verse 9, Dans 1 Pierre 2, verset 9, God then refers to the Christian church, the apostolic church, and which of course is the Christian church, Dieu se réfère à l'Église chrétienne, l'Église apostolique. Peter refers to them as such, En fait, Pierre s'y réfère en tant que tel, une prêtrise royale, une nation sainte, une nation unique. so it would seem that the terminology applies to the spiritual Israel of the New Testament as well. Et donc il semblerait que le terme s'applique aussi à l'Israël spirituel du Nouveau Testament. In Galatians 3, verses 16, Dans Galates 3, verset 16, which we saw a moment ago, que nous avons vu il y a un moment, Christ is referred to as the true seed of Abraham, the one. Christ est reconnu comme étant la vraie postérité d'Abraham. But in verse 29, Paul continues to say, Et au verset 29, Paul continue en disant
And let's read it as he says it. Et lisons-le comme c'est écrit. Si vous, non-croyants convertis, êtes en Christ, alors vous êtes la postérité d'Abraham d'après la promesse. Now he's speaking to Gentiles here who have been converted to Christianity. Alors ici, il parle à des gentils qui ont été convertis au christianisme. And he says, you are actually Abraham's seed according to the promise. Et il dit que vous êtes la postérité selon la promesse. Was it a primarily spiritual promise that God gave Abraham, or was it a primarily physical promise? Est-ce que c'était une promesse essentiellement spirituelle qui avait été donnée à Abraham ou une promesse essentiellement physique? Well, already we are beginning to see that it is of a spiritual nature primarily. Et nous commençons à voir que c'était d'une nature spirituelle essentiellement. Let's understand the concept of Israel of the flesh of old and then Israel of the promise. Essayons de comprendre le concept de l'Israël charnel et de l'Israël de la promesse. Well, again, we have some interesting comparisons. De nouveau, nous avons des comparaisons intéressantes. This time we are going to listen to what Paul says in the book of Romans. He speaks of the flesh and then he speaks of Israel of the promise. Et nous allons parler de Paul qui parle de la chair et ensuite de l'esprit. And I'm going to turn to my Bible as well here. Et je vais aussi me tourner vers ma Bible, Chapter 9. au chapitre 9, And we're reading verses 6 and verse 8. et nous lisons les versets 6 et les versets 8. Let's first read verse 6. Lisons d'abord le verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu ait failli, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Now this is very important because Jesus is speaking about original Israel of the Old Testament. Et c'est très important parce que Paul parle ici de l'Israël de l'Ancien Testament. And he's saying that not everybody who is actually called by the name Israel, who are apparently of Israel, are really of Israel. Et il dit tous ceux qui sont appelés Israël ne sont pas tous vraiment Israël. And then he gives us the qualification in verse 8. Et ensuite il donne les qualifications dans le verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. So not all of those which are children of the flesh, born of the flesh through Abraham, Pas tous ceux qui sont nés de la chair d'Abraham are necessarily Abraham's seed, or Israel for that matter. sont nécessairement la descendance d'Abraham, But the children of the promise are of Abraham. mais les enfants de la promesse sont d'Abraham. Now, we just read a moment ago in Galatians that he actually said that the Gentiles were children of the promise. Mais nous avons lu juste dans Galates que les gentils étaient enfants de la promesse. Was it perhaps because they had now become part of God's spiritual Israel? Était-ce peut-être parce qu'ils faisaient partie maintenant de l'Israël spirituel de Dieu? Well, Jesus made some unequivocal statements to the Jews in the beginning of the book of Romans in chapter 2. Et il est fait des références inéquivoques là-dessus dans le livre de Romains au chapitre 2. And he was speaking to them because they thought, well, we are children of Abraham and we have the law of God. Et il leur fut parlé comme ça parce que les Juifs disaient « Nous sommes les enfants d'Israël et nous avons la loi de Dieu. Not only that, we have been circumcised. » Non seulement ça, mais nous avons été circoncis. Now listen to what Paul says to them in verse 25, 26, 28 and 29. Et regardez ce que Paul leur dit au verset 25, 26, 28 et 29. « Toi donc, qui portes le nom de Juif et qui te reposes sur la loi et qui te glorifie en Dieu, il est vrai que la circoncision est utile si tu observes la loi. Mais si tu es transgresseur de la loi, de circoncis tu deviens incirconcis. Si donc l'incirconcis garde les commandements de la loi, ne sera-t-il pas réputé circoncis, quoiqu'il soit incirconcis ?» Now, the circumcision, of course, was the Jew. Donc la circoncision, bien sûr, se référait aux Juifs. When he speaks of the uncircumcision, he's referring to those who are Gentiles. Quand il se réfère à l'incirconcision, il se réfère aux gentils. So he is saying if those who are uncircumcised, the uncircumcision, the Gentiles, keep the law of God or the righteousness of the law, Il dit que si les incirconcis gardent la loi ou la justice de la loi, it will actually be counted as circumcision for them. il sera compté comme circoncision pour eux. But what kind of circumcision? Mais quel genre de circoncision? So we continue reading in verses 27. Alors nous continuons à lire au verset 27, In fact, I think it's verse 28. je pense que c'est plutôt 28. Yeah.
Car celui-là n'est pas juif qui ne l'est qu'en dehors, et la circoncision n'est pas extérieure à la chair. Mais celui-là est juif qui l'est au-dedans, et la circoncision est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre, et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. So what do we understand by this? Donc qu'est-ce que nous comprenons par cela? That actually being circumcised in the flesh and even being born of the seed of Abraham profits you nothing unless Que d'être circoncis dans la chair ou de faire partie de la nation d'Abraham ne signifie rien, sauf si you are a Jew in the heart, that your heart has been circumcised. si vous êtes un juif dans le cœur, que votre cœur a été circoncis. Because he says that the circumcision is of the heart in the spirit Car il dit que la circoncision est du cœur dans l'esprit and not of the letter. et pas selon la loi, la lettre. Very, very important clues that Paul is giving us here. Des indices très importants que Paul nous donne ici. It is also interesting when you look at the words of John the Baptist in Matthew, C'est aussi intéressant quand on regarde les paroles de Jean-Baptiste dans Matthieu, in chapter 3, au chapitre 3, and he had some pretty strong words to say to the people, et il avait des mots particularly the leaders. assez durs à dire au peuple et particulièrement aux dirigeants. And listen to what he says here in verses 8 and 9. Et regardons ce qu'il dit ici au verset 8 et 9. Produisez donc des fruits convenables à la repentance et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. So he was saying to the Pharisees and Sadducees, that's who he was speaking Et to. il pouvait parler aux pharisiens et aux sadducéens à qui il parlait là. He's saying, don't think that you are safe because you happen to be of the offspring or bloodline of Abraham. Il dit, ne pensez pas que vous êtes en sécurité parce que il se trouve que vous êtes de la postérité d'Abraham. You need real repentance, like Jacob needed real repentance. Vous avez besoin de repentance, comme Jacob avait besoin de repentance. Because God can actually take these stones and he can actually raise up children of Abraham. Car Dieu peut prendre ces pierres et peut en faire sortir des enfants d'Abraham. Indeed, Jesus makes this type of statement, a similar type of statement to the Pharisees and Sadducees. Et effectivement, Jésus fait des affirmations similaires aux pharisiens et aux In sadducéens the book of John, chapter 8, dans le livre de Jean au chapitre 8. but he puts it in real strong terms. Mais il l'exprime de manière dans des termes très forts. And we're going to read verse 39 and then verse 44. Et nous allons lire le verset 39 et ensuite le verset 44. Ils lui répondirent, « Notre père est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Wow. » Wow. So Jesus is saying here to these people who were of the literal bloodline or offspring of Abraham, Jésus dit à ces personnes qui étaient de la descendance littérale d'Abraham, and notice they had just said, we are of Abraham. They felt that makes us special chosen people. et remarquez qu'il vient de dire « Nous sommes d'Abraham, donc nous sommes des personnes spéciales. But then Jesus turns around and says, if you were of Abraham, you would do his works. » Et Jésus retourne la chose en disant « Si vous étiez d'Abraham, vous feriez ses œuvres. And then he tells them who their real father actually » is. Et ensuite il leur dit qui est vraiment leur père. Your father is really the devil. Votre père est vraiment le diable. Is it a spiritual issue Est-ce une question spirituelle with regards to the nation of Israel? par rapport à la nation d'Israël? Or are you part of Israel because you are a part of the physical origins of the Israel nation through Abraham? That's the question. Faites-vous partie d'Israël parce que vous êtes de la descendance physique d'Abraham? Ça, c'est la question. Well, Paul really spells it out in very categorical terms in the book of Galatians. Alors Paul l'exprime de manière très catégorique dans le livre des Galates. And once again, he leaves us in no doubt as to exactly what the meaning is. Et de nouveau, il nous laisse sans doute sur ce qu'est la vraie Two signification. texts. First one's Galatians and then Philippines. Deux textes. Le premier Galates, le deuxième Philippiens. First Galatians 3 verses 7. D'abord Galates 3, verset 7. Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham, car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. So it is quite clear from the scripture Donc c'est assez clair des Écritures
that you have to be of the faith of spiritual experience to be a child of Abraham in the real sense. Que vous devez être de l'expérience de la foi pour être enfant d'Abraham. In fact, Paul says there in Philippians, you should have no confidence in the flesh. En fait, il dit ici aux Philippiens que vous ne devriez pas faire confiance à la chair. That's where the Jewish leaders and the Jewish people placed their confidence. We are of the flesh of Abraham, but that meant absolutely nothing in the eyes of God. C'est là où le peuple juif mettait sa confiance, mais ça n'avait pas de signification dans les yeux de Dieu. We find even Peter came to realize this concept more and more. In Acts, he stated in chapter 10. Et nous voyons que Pierre a aussi mentionné ce concept dans Actes chapitre 10. This is the statement he made. Et voilà ce qu'il dit. Alors Pierre, prenant la parole, dit « En vérité, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui s'adonne à la justice lui est agréable. » So Peter came to realize, Donc Pierre a réalisé, after this vision where he saw the sheet of the clean and the unclean coming down, après la vision où il a vu sur les animaux purs et impurs qui sont descendus, and God gave him this vision particularly because of the prejudices about the Jews and the Gentiles. et Dieu lui a donné cette vision particulièrement à cause des préjudices entre les séparations entre juifs et gentils. And after God had revealed this to him, then Peter declares what we have just read. Et ensuite, une fois que Dieu lui a révélé cela, Pierre écrit ce que nous venons de lire. It is clear from the evidences we've seen Et c'est clair des preuves que nous avons vues, that the whole issue of the nation of Israel is a spiritual issue. que toute la question d'Israël est une question spirituelle. Of course, we must still state, though, that actually it is true Et nous devons cependant affirmer qu'il est vrai that only Jews will be saved at the end of time. que seulement des Juifs seront sauvés à la fin des temps. And you might say, well, how exactly is that possible? Alors vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que c'est vraiment possible? Well, God made a covenant with the Jewish nation. Mais Dieu a fait une alliance avec la nation juive. And remember that this covenant was one that was not just for a period of time. God makes a covenant and he keeps his covenant. Et que Dieu n'a pas fait cette alliance que pour une période, qu'il a fait cette alliance et qu'elle reste. And he goes on to say in Jeremiah that he would ratify, in other words, he would make a new covenant. It doesn't mean the old one fell away, it was a ratification. He would ratify the covenant with Israel and with the house of Judah. Dans Jérémie 31, il dit qu'il va ratifier, ça ne veut pas dire qu'il va enlever l'ancienne alliance, mais qu'il va ratifier cette alliance avec une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. But what Israel and Judah was he speaking about? Mais de quel Israël et de quel Juda parle-t-il? Well, Paul writes about this covenant in Hebrews 8 verses 8. Paul parle de cette alliance dans Hébreux 8, verset 8. And notice what the essence and heart and soul of this covenant is. Et notez ce qu'est l'essence, le cœur et l'âme de cette Now déclaration. remember, Paul is actually quoting here from the Old Testament, the text we just read. Et rappelez-vous, Paul fait une citation du texte de l'Ancien Testament que nous venons de lire. This is how Paul puts it. Et voilà comment il le dit. Car en leur adressant des reproches, Dieu dit aux Juifs, « Voici les jours viendront, dit le Seigneur, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Or, voici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai sur leur cœur. » Of course, we've just heard everything, we read everything that Paul had to say about having circumcision of the flesh as opposed to circumcision of the heart. Et nous avons déjà lu ce que Paul dit sur la circoncision de la chair par rapport à la circoncision de l'esprit. So here we find Paul's basically confirming everything that we have been studying. Et ici, nous voyons Paul qui confirme ce que nous avons déjà étudié jusqu'à maintenant. God did make a covenant, yes, with Judah and Israel. Oui, Dieu a fait une alliance avec Juda et avec Israël. But it was Israel and Judah of the spiritual application, Israel of the promise. C'était l'Israël dans son application spirituelle, l'Israël de la promesse, Who had his law written on their hearts. qui avait leur loi, sa loi écrite dans leur cœur. Of course, we must say that nowhere in Scripture do we find God making a covenant with anybody else except Israelites. Et nous voyons que Dieu ne fait jamais d'alliance avec personne d'autre que des Israélites.
And so all of us, actually, we do need to become Jews in order to be saved. Et nous devons tous devenir des Juifs afin d'être sauvés. But of course, we understand now that we need to become spiritual Jews. Mais nous devons comprendre maintenant que nous devons devenir des Juifs spirituels. When you have become a spiritual Jew, Quand vous êtes devenu un Juif spirituel, you become the seed of Abraham. vous devenez la postérité d'Abraham. Of course, we must also say that the Christian faith is actually based on a Jewish document. Et nous devons même dire que la foi chrétienne est basée sur un document juif. The early Christian church established its doctrines and its teachings not on the New Testament, it hadn't been written yet, but on the Old Testament. You can find it all there. La première église chrétienne a établi cette doctrine basée sur l'Ancien Testament, qui était un document juif. Paul told Timothy, Paul a dit à Timothée, « Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » That is why the whole Bible is not only for ancient Israel, but is applicable for all today who are part of God's spiritual Israel. C'est pour cela que la Bible n'est pas applicable que à l'ancien Israël, mais aussi à l'Israël spirituel aujourd'hui. And so in light of this study, Paul's words make sense to us now. Et par rapport à cette étude, les paroles de Paul prennent du sens aujourd'hui. When he says in Romans, Et quand il dit dans Romains, « Et ainsi tout Israël sera sauvé. and when he says in Galatians, » Et quand il dit dans Galates, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » so you and I who have chosen to be God's children Donc vous et moi qui avons choisi d'être enfants de Dieu, are really, literally part of God's Israel. font littéralement partie de l'Israël de Dieu. But we have another problem that exists, we're not finished yet, Mais nous avons encore un autre problème, nous n'avons pas tout à fait terminé, in this whole concept of the nation of Israel in our day and age as taught in Christianity today. donc tout ce concept de la nation d'Israël tel que enseigné aujourd'hui, And that is that the temple in Jerusalem is going to be rebuilt. et que le temple de Jérusalem sera reconstruit. And there apparently is biblical evidence for this. Et apparemment, il y a des preuves bibliques là-dessus. Christians who often have this belief in Israel and the temple are called Christian Zionists. Et ceux qui ont cette vision d'Israël sont souvent appelés les chrétiens sionistes. And these are various people who are leaders in this doctrine. Et voilà plusieurs personnes qui sont leaders dans cette doctrine. We can read Donc, how on peut le lire. popular the belief On actually peut le lire. is. Sionistes qui ont écrit sur cette théorie tels que Thomas Ice, Randall Price, Grant Jeffrey, Hal Lindsey, Tim LaHaye, Dave Hunt et John Hagee. Leurs publications combinées ensemble excèdent 70 millions dans plus de 50 langues. Une proportion importante d'évangéliques, de charismatiques, de pentecôtistes et autres chrétiens fondamentaux autour du globe partagent ce point de vue. But upon what biblical evidence do they actually base this idea and teaching? Mais sur quelle évidence biblique base-t-il cet enseignement et cette idée? Well, we will discover that. Nous allons le découvrir. But in the Left Behind movies, which we mentioned the other day, Mais dans les films de laissés pour compte que nous avons mentionnés la dernière fois, a whole plan and picture is actually exposed of how this building of the temple in Jerusalem will take place. tout un plan et une image est montré comment cette reconstruction va se passer à Jérusalem, Based on the evidence of 2 Thessalonians, which we will look at in a moment. basé sur les affirmations de 2 Thessaloniciens que nous allons regarder dans un moment. Of course, it is also based on the teachings of Daniel 7 and the Antichrist and the dividing of nations. Et c'est basé aussi sur les enseignements de Daniel 7, l'Antichrist et la séparation des nations, And of course, the whole idea of Armageddon focused around the nation of Israel. et toute la question d'Armageddon qui est focalisée sur Israël. Just to give you an idea, they believe that somewhere in the 7 years of tribulation or at the beginning, that is when the temple will be rebuilt. Et ils pensent, juste pour vous donner une idée, qu'au début des 7 ans de tribulation, c'est là que le temple sera reconstruit. And the teaching is based on this Bible text. Et l'enseignement est basé sur ce texte biblique. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. And this is how the text is written by Paul. Et voilà ce que Paul dit dans ce texte.
Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. And they are saying in order for this to be fulfilled, it says that he will set himself in the temple of God. The temple has to be rebuilt. It can't happen. Et il dit pour que ça s'accomplisse, il faut que l'Antéchrist s'assoie dans le temple de Dieu, et pour que ça se passe, eh bien, il faut que le temple de Dieu soit reconstruit. But here we have exactly the same problem that we had with the nation of Israel. Mais ici, nous avons exactement le même problème que nous avons avec la nation d'Israël. And that is literalizing something which should actually have a spiritual significance. C'est de littéraliser quelque chose qui devra avoir une signification spirituelle. Let's read a text in 1 Chronicles, Lisons un texte dans 1 Chronique, chapter 17, verses 11, 12, 13, and 14, chapitre 17 et les versets 11, 12, 13 et 14, where God here is referring to his house. où Dieu fait référence à sa maison. And I will first find it in my Bible because it's going to be the French on the screen. Et je vais d'abord le trouver dans ma Bible parce qu'on va voir le français à l'écran. Chapter 17, and we're reading verse 11, 12, 13, and 14. Chapitre 17, et nous lisons les versets 11, 12, 13 et 14. Quand tes jours seront accomplis, pour t'en aller avec tes pères, il arrivera que j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. C'est lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai son trône à jamais. Oh, sorry, you got to go to the. There we go. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et je ne retirerai point de lui ma grâce, comme je l'ai retirée de celui qui a été avant toi. Je l'établirai dans ma maison et dans mon royaume à jamais, et son trône sera affermi pour toujours. Now, here we find a promise that is being made, Et ici, nous trouvons une promesse qui a été faite, a promise that was made to David. une promesse qui a été faite à David. And of course, for anybody who understands and who has just gone through the study we've done, Et pour tous ceux qui comprennent et qui passent à travers l'étude qu'on a déjà faite, will know that this was fulfilled in Jesus Christ. ils vont voir que ça s'est accompli en Jésus-Christ. And it is said here that in that context, that there will be a house built that will be established, and that throne of Jesus will be established forever. Et il est dit ici qu'une maison sera établie et que son trône sera affermi pour toujours. Now, the question we want to ask with reference to this promise then, Donc la question que nous voulons poser Which par rapport à finds- cette promesse, which finds its fulfillment most definitely spiritually in Israel. We saw that with regard in Jesus. We saw that with regards to Israel and being the fulfillment in Jesus Christ. et qui a un accomplissement en Jésus, et nous avons vu ça par rapport à Israël. Does this also then apply, as we saw with Israel, to God's end time people or his Christian church? Est-ce que ça s'applique aussi à Israël ou son peuple à la fin des temps? In other words, is the temple a spiritual house or is it a physical house of rocks, bricks, stones, whatever it may be? Est-ce que le temple est une construction spirituelle ou est-ce que c'est une construction physique avec des rochers, des briques? Remember, Jesus said in his day to the Jews, when he was referring to their house, Et the temple, rappelez ce que Jésus a dit aux Juifs de leur temps quand il faisait référence à leur maison. Voici, votre demeure va devenir déserte. why was their house left to them desolate? Pourquoi est-ce que leur maison va devenir déserte? This physical building of bricks and stones, Cette construction physique de pierre et de briques, because Jesus knew that when he was nailed to that cross of Calvary, car Jésus savait que lorsqu'il serait cloué sur la croix du calvaire, that the very function and purpose of why that building was established would cease to exist. It was not necessary. que la fonction essentielle et la vraie fonction pour laquelle ce bâtiment a été construit cesserait d'exister, ne serait plus nécessaire. But not only that, Mais non seulement cela, it was desolate because était déserte parce que the very one in whom all of this was to be fulfilled, they were rejecting. celui qui devait accomplir tout cela, eh bien, il le rejetait. He shared the same thoughts with the apostles, with the disciples. Il partageait les mêmes pensées avec les disciples. And we read about that in Matthew chapter 24, Et nous lisons à ce sujet dans Matthieu in that chapitre great prophetic 24, chapter. dans ce grand chapitre prophétique, And notice what he says to them in verses 1 and 2. et remarquez ce qu'il dit dans le verset 1 et 2.
Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » So again, Jesus was saying to them, there is no reason why this temple needs to exist anymore. It hasn't, you have not allowed it to even fulfill its cause. Et il lui dit, il n'y a plus de raison que ce temple reste là. Vous n'avez pas de raison pour laquelle il doit encore rester. That prophecy was literally fulfilled in AD 70 when Titus came with the Roman armies and flattened the temple to the ground. Cette prophétie s'est accomplie en l'an 70 quand Titus est venu et a aplati cette construction. And then when they accused him at his trial, Et ensuite, quand ils l'ont accusé à son jugement, they still did not understand the spiritual significance of anything that Jesus had spoken about. ils n'avaient pas compris la signification spirituelle de ce dont Jésus avait parlé. Of course, it was a partial truth, but it was a lie as well mixed in this statement. C'était une vérité à moitié, mais il y avait aussi un mensonge qui était mélangé. They didn't recognize that this temple he was referring to was now being fulfilled in his person, in the person of Jesus Christ. Ils ne reconnaissaient pas que le temple auquel il faisait référence serait réalisé dans sa personne, lui, la personne de Jésus-Christ. Because that was where the real significance lay. Car c'était là que se trouvait la vraie signification. And this is what they said. Et voilà ce qu'il disait. Nous lui avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et dans 3 jours j'en rebâtirai un autre qui ne sera point fait de main d'homme. You see, Jesus was now to become the fulfillment of everything that temple pointed towards. Vous voyez, Jésus devait être l'accomplissement de tout ce que ce temple et pourquoi ce temple était fait. When he died, the temple curtain was torn in two, the lamb escaped from the altar. Quand il est mort, le rideau s'est déchiré en deux, l'agneau s'est échappé de l'autel, Signifying that now the type had finally met the antitype. signifiant que finalement le type avait rencontré l'antitype. And so when we look at the whole concept of the temple, we have to look at it through spiritual eyesight. Et quand nous regardons à tout le concept du temple, nous devons le regarder par des yeux spirituels. That is why Paul speaks to the church in Corinth, people who have become Christians. C'est pour ça que Paul parle à l'église de Corinthiens comme des personnes qui sont devenues chrétiennes. And this is what he says to them. Et voilà ce qu'il leur dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. You see, the whole concept of the temple is first of all fulfilled in Jesus, Vous voyez, tout le concept du temple est d'abord accompli en Jésus, and then it is carried through in the people who now represent him. et il est ensuite accompli par les personnes qui le représentent. Later we will see Plus tard, nous allons voir that Jesus now, in this spiritual fulfillment, he has become the cornerstone, as Paul says, of this temple. et que dans cet accomplissement, Jésus est devenu la pierre angulaire de ce temple. We'll get to that text in a moment. Et nous allons arriver à ce texte dans un moment. When Paul writes in 2 Corinthians chapter 6 verses 16, Quand Paul écrit dans 2 Corinthiens 6, verset 16, was he talking about a literal temple of stones, or was he speaking to God's people, who he refers to as a temple? parlait-il d'un temple littéral mais de pierre ou parlait-il de son peuple? Listen to what he says. Écoutons ce qu'il dit. Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. So the temple of God was God's people, and God would dwell in them like he dwelt in the temple of old. Donc le temple de Dieu serait son peuple et il habiterait au milieu de son peuple comme dans le temple dans l'ancien temps. This whole concept and thought is continually carried through in the New Testament, and particularly we find this in the book of Ephesians. Et tout ce concept est véhiculé tout au long du Nouveau Testament et nous le voyons en particulier dans Éphésiens, Chapter 2, verses 19 to 22. chapitre 2, versets 19 à 22. Listen to what Paul writes. Écoutons. Ainsi, vous n'êtes plus ni étrangers, ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint au Seigneur.
en qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. You see, the old temple system Voyez-vous, l'ancien système du temple pointed forward to a Messiah who would come to this world and who would fulfill everything that it was pointing to. et a pointé vers un Messie qui devait arriver sur la terre et vers qui toute chose pointait. And when Jesus came, he became, as it were, the cornerstone of another temple. Et quand Jésus est venu comme la pierre angulaire d'un autre temple. And that temple now became the Christian church. All the people, Gentiles, Jews, who were built now as living stones into this church. Et cette maison devenait maintenant tout le monde chrétien et qui était construit dans cette église. And now they were looking back to that antitypical fulfillment which was personified in the person of Jesus Christ. Et maintenant, ils regardaient en arrière vers l'accomplissement antitypique qui était réalisé par Jésus-Christ. Peter writes about it, and here it's very clear that Peter realizes very clearly what this concept of temple is. Et Pierre écrit ici, et il en parle de manière très clairement de ce concept. In verses 5 and 6. Au versets 5 et 6. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. » So we find Paul and Peter are in absolute agreement on this point. Same language, same concept. Donc nous voyons que Paul et Pierre sont tout à fait d'accord là-dessus. Le même concept, le même langage. So what does that text in 2 Thessalonians really mean, where Paul speaks about the Antichrist setting himself up in the temple of God? Donc que veut dire Paul dans le texte de 2 Thessaloniciens quand il dit que l'Antichrist va vraiment s'élever et s'asseoir dans le temple? Well, it means that the Antichrist would rise up in the fellowship of the Christian church. Ça veut dire que l'Antichrist va être suscité dans la congrégation des chrétiens. He would then elevate himself to the status of God. Il va ensuite s'élever au stade de Dieu. And as we have studied in our last 3 presentations on Bible prophecy, Et comme nous avons étudié dans nos 3 dernières présentations sur les prophéties bibliques, Protestants have always believed that that was fulfilled in the papal system. les protestants ont toujours cru que ça s'était accompli dans le système papal. It rose up within the Christian church, the temple of God. Il s'est levé dans l'église chrétienne, dans le temple de Dieu. And then finally the Pope declares himself that he is God sitting on the throne of God, another God on earth. Et finalement, le pape déclare qu'il s'est assis sur le trône de Dieu et qu'il est un autre Dieu sur la terre. You couldn't find a more accurate fulfillment. Vous ne pourriez pas trouver un accomplissement plus précis. We've already read that text, so we don't have to read it again. Nous avons déjà lu ce texte, donc il n'y a pas besoin de le relire. Let us remember, though, that we are, as that text states, the temple of God. Rappelons-nous que, comme le disait le texte, nous sommes le temple de Dieu And that the Spirit of God wants to live within us. et que l'Esprit de Dieu veut habiter en nous. And it is only as we allow Jesus to abide in us and we abide in Him Et ce n'est que si nous permettons à Dieu de demeurer en nous et que nous demeurions en lui, that the fulfillment of Israel and the temple of God will become a reality in our lives, an experience and not just a theory. que l'accomplissement d'Israël et du temple va devenir une réalité dans notre vie et pas seulement une théorie. Again, at the end of this presentation, De nouveau, à la fin de cette présentation, I want to try and communicate that concept and idea in the context of our time j'aimerais essayer de communiquer le concept et cette idée dans le contexte de notre temps, in a song that I'd like to share with you. dans un chant que j'aimerais partager avec vous. And once again, I'll give you an idea as to what the words of the song actually are saying. Et de nouveau, je vais vous donner une idée de ce que signifient les paroles de ce chant. The song is a song entitled Abide With Me, a very well-known hymn, Le chant signifie « Reste avec nous » which I have re-recorded and restructured. et que j'ai réenregistré et restructuré. But the words of this song say, Abide with me, fast comes the eventide. In other words, fast comes the end of this world, the end of this life. Et les paroles disent « Reste avec nous » parce que de manière rapide arrivent les derniers jours de cette vie et de cette terre. The darkness is deepening,
please, Lord, stay with me while this is happening. Les ténèbres s'approfondissent. Seigneur, s'il te plaît, reste avec nous. When all the other helpers in this world are failing and everything seems to be tempestuous around me, Quand toutes les aides de cette terre sont en train de ne pas fonctionner et qu'il y a des tempêtes tout autour, then I need you to abide with me. alors j'ai besoin de toi pour rester avec moi. In the second verse, it speaks about asking God to abide with us Dans le deuxième verset, on parle de Dieu et on lui demande de rester avec nous, because time is quickly fleeting. car le temps s'écoule rapidement. In other words, things are closing off. This world is coming to an end. Car ce monde arrive à sa fin rapidement. And then in the final verse, Et ensuite, dans le dernier verset, it says that we needn't fear death or anything as long as Jesus abides with us. il dit que nous n'avons pas besoin de craindre la mort ou quoi que ce soit tant que Jésus reste avec nous. At the end of the piece of music, we will then finally have our closing prayer if you would remain seated for that. À la fin du morceau, nous aurons encore une prière finale et si vous pouvez rester assis pour cela. Abide with me, fast falls the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless soul, abide with me. I need thy presence every passing hour. What but thy grace can foil the tempter's power? Who like thyself my guide and stay can be? Through cloud and sunshine, oh, abide with me. Swift to its close, ebbs out life's little day. Earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. Oh, thou who changest not, abide with me. I fear no foe with thee at hand to bless. Ills have no weight and tears no bitterness. Where is death's sting? Where great
Inclinons nos têtes pour une prière. Father in heaven, Père céleste, we thank you that we need not put our faith and trust in flesh. nous te remercions que nous ne devons pas mettre notre confiance dans la chair. We thank you that our battle is not against flesh and blood, but against principalities and powers, spiritual battle. Nous te remercions que notre bataille n'est pas contre des principautés ou des nations, mais que c'est une bataille spirituelle. And that as your Israel and your spiritual house, Et que nous, comme ton Israël et ta maison spirituelle, can be victorious in that battle pouvons être victorieux dans cette bataille, as you abide in us and we abide in you. alors que tu habites en nous et que nous habitons en toi. Thank you for this promise. Merci pour cette promesse. And we pray this in Jesus' name. Et nous le prions au nom de Jésus. Amen. Amen.